Bonjour, je suis Danielle Lefebvre, je suis propriétaire de Trucs et Truffes Chocolaterie, une entreprise qui se spécialise dans les parties de chocolat à domicile, mais surtout et avant tout, je suis maman de Chloé Lefebvre, une petite puce de 4 ans et demi qui me donne beaucoup d'inspiration et qui est à l'origine de mon entreprise. Bonjour Valérie. Bonjour Danielle. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, Trucs et Truffes, peux-tu nous parler un peu plus de ton entreprise? Oui, c'est une entreprise qui s'adresse à tout le monde, des 18 mois à 99 ans, des personnes qui sont à leur domicile ou dans le corporatif, mais la clé, c'est que je mets les mains de mes clients dans le chocolat. C'est vous qui faites vos propres chocolats faits. Donc, j'offre autant des fêtes d'enfants que des ateliers dans les CPE et dans les écoles, que du team building chocolaté en entreprise. Parce que dans le fond, ma base, c'est que je suis psychologue industrielle. Donc, je mélange le chocolat, les patrons et les employés adorent ça. Tout le monde met la main à la pâte. C'est très diversifié. Et aussi, j'ai pensé à la clientèle qui était loin de Montréal parce que mes services s'adressent à une clientèle dans le Grand Montréal. Donc, j'ai développé des produits dans la dernière année qui vous permettent d'offrir des parties chocolatées vous-même. Donc, le volet enfant. J'ai la petite boîte ici à 28 $ et j'ai sa grande sœur à 100 $ qui permet de faire une fête d'enfants complète avec tous les emballages, vraiment sans tracas. Et j'ai la boîte pour adultes, les épicuriens, chocolat noir à 72 %, gingembre, mangue, canneberge et amande. Donc vraiment quelque chose de très épicurien pour couple ou pour un couple de filles. Wow! Beaucoup de choses en une seule petite entreprise. Bravo. Merci. Qu'est-ce que la maternité a changé pour toi? Qu'est-ce que ça a apporté de plus, le fait d'être une mère? Une profondeur. L'envie de s'amuser. Les responsabilités, mais le goût aussi de vivre à 300 à l'heure, le goût d'aller plus loin. Et est-ce qu'avant de démarrer l'entreprise, tu avais des exemples d'entrepreneurs dans ta famille? Est-ce que vraiment tu baignais dans ce monde-là? Ou c'est tout simplement une idée, c'est une piqûre qui est arrivée comme ça dans ta vie qui a fait en sorte que vraiment tu te dis « je vais ». Il y a des entrepreneurs dans ma famille, mais est-ce que j'ai baigné là-dedans? La réponse est non. Mais j'avais parti une chocolaterie dans une entreprise, dans une chocolaterie-école, qui fonctionne depuis maintenant 6 ans, donc qui va très bien. Donc, j'avais déjà l'expérience. Et depuis quand tu es la propriétaire de cette entreprise? Octobre 2006. Oh, donc déjà un 4 ans de fait. Et est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu plus t'encourager, t'aider quand tu as pris cette décision-là, qui ont dit « Go, Daniel, vas-y », ou plutôt il y a des gens qui ont essayé de te décourager? Il n'y a personne qui a essayé de me décourager. Je crois que lorsqu'on a de la persévérance, de la ténacité, les gens tout simplement abdiquent, ils disent rien. Ils ne découragent pas, ils disent rien, tout simplement. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont encouragé? Oui. Des gens proches de moi, des gens qui m'ont soutenu, qui me soutiennent encore. Je crois que nos parents, nos proches sont des gens inestimables. Je ne suis pas certaine qu'on peut passer à travers le processus de l'entrepreneuriat, de la force d'inertie d'une entreprise sans avoir un certain support. Et si on ne l'a pas, il faut aller s'entourer. Je me suis entourée, j'ai parti des groupes d'entraide pour entrepreneurs. Donc, en parlant d'entraide, de réseau, est-ce que tu penses que le réseau, c'est vraiment quelque chose de primordial? On a besoin d'un réseau quand on démarre une entreprise et surtout quand on est une mère. Qu'est-ce qu'un réseau comme les mêmes entrepreneurs peuvent apporter de plus? De l'aide, du support, une écoute, un partenariat, des occasions d'affaires, de la folie. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'on peut s'en passer? Ouais. Ben, on peut se passer d'eau plusieurs jours. Est-ce qu'on est bien? Non. Donc, la réponse est claire. Et est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre être une mère entrepreneur ou être un entrepreneur tout court? Ou peu importe si on est un homme, une femme, une mère, un père, c'est la même chose. La différence, c'est dans le souci. Dans le souci, quand tu as une petite puce qui fait 41,2 de fièvre, puis que tu dois faire une entrevue. Le souci est ailleurs, mais en même temps, c'est ta force. Et si on parle de technicalité dans la pratique, je crois pas. Tout le monde a les mêmes problèmes avec les DAS, mais c'est dans le souci, dans le tracas. Et quels sont les avantages à être une entrepreneur? La liberté. La liberté, le dépassement, de faire un saut en vol plané, mais sans parachute. Tes seules limites sont ton énergie et ta créativité. Mais est-ce qu'il y a des inconvénients? Plusieurs. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans un emploi syndiqué, salarié, avec un 9 à 5? Tout à fait. Et au niveau de la conciliation travail-famille, comment on peut réussir cette conciliation-là? C'est quoi, qu'est-ce que ça représente une journée, par exemple? Chez Trucs et Truffes? Oui. C'est une journée folle.
Ces temps-ci, c'est avant Pâques. On se lève tôt le matin, on prépare des activités pour les écoles, on a des appels des médias également à travers ça. Et on finit par de la vaisselle, parce que moi, mon service, c'est vraiment tout inclus. J'arrive chez vous avec tout, je repars avec tout, donc je m'occupe de la vaisselle. Donc, c'est une journée qui commence très tôt, qui finit tard, mais j'ai le plaisir de le faire à domicile. Donc, j'ai plus de temps que ma fille. J'ai la possibilité aussi de choisir mes journées de congé et de faire qu'est-ce que je veux. Et si tu avais un truc à partager, par exemple, au niveau justement de la gestion du temps, est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer? Embauchez-vous de bonne adjointe. Ah, OK. C'est bien. Je suis pas spécialiste là-dedans. Et pour le futur, qu'est-ce que tu entrevois pour Trucs et Truffes? C'est quoi tes rêves, tes projets? De l'expansion, de l'exportation. Peut-être des succursales, qui sait? Et en terminant, si tu avais un conseil à prodiguer ou des mots d'encouragement à donner à une mère qui veut démarrer son entreprise, qu'est-ce que tu lui dirais? Lâche pas. Continue. Fonce. Défonce-toi surtout. Sois fière. Merci beaucoup, Danielle, Merci. et bonne chance avec Trucs et Truffes. Merci beaucoup.